Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Eh ben bonjour Catherine Bully. Et bonjour Jean-Marie. Et bonjour à vous David Arthur. Et bonjour Jean-Marie. Y a pas d'âge aujourd'hui, on part où? Alors on part nulle part. Là on va parler d'une magnifique initiative. Est-ce que vous avez un rêve Jean-Marie? J'en ai beaucoup. Même en avançant en âge, on a du mal à réaliser ses rêves parce qu'en fait on est pris par le temps, on s'occupe des autres. Et bien là, vous allez voir, cette initiative magnifique, à l'initiative donc de Benjamin Zimmer, directeur de la Silver Alliance, nous allons proposer à nos plus de 60 ans de réaliser leurs rêves. Formidable. Et juste après, vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, un livre passionnant et percutant qui s'intéresse à la vie à 90 ans. Allez, tout de suite, c'est Sud parti. Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour Benjamin Zimmer. Bonjour. Alors Benjamin, vous êtes directeur de Silver Alliance, une entreprise qui propose aux plus de 60 ans de réaliser leurs rêves. Moi, je trouve ça exceptionnel. Racontez-nous comment d'abord est né ce souhait et comment ça fonctionne. Alors, l'idée est très simple. On a fait un état des lieux, un état de l'art dans de la revue scientifique pour regarder effectivement à quel âge on s'intéressait aux rêves des gens, et on s'est aperçu qu'en fait à plus de 60 ans, il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique sur l'intérêt pour les rêves. Or, on sait tous que les rêves, ça permet tout simplement de se sentir vivant, de se projeter dans la vie. Et en plus de ça, on a mené sur beaucoup de salons, notamment les salons des seniors en région parisienne, des interviews, et on posait la question à des individus qui avaient 60, 65, 70 ans, et sur la question justement du rêve. Quel est votre rêve? Une question toute bête, hein, mais c'est quoi votre rêve? Si demain je pouvais réaliser votre rêve, quel serait-il? Et la réponse était tout à fait surprenante. Dans 80% des cas, c'était à mon âge, on rêve plus, c'est vous qui devez rêver, c'est vous qui êtes jeune. C'est incroyable. Et en fait, ce constat nous a amené à nous dire que finalement, il y avait un problème dans notre société. On a travaillé, et les anciens, beaucoup, à faire en sorte qu'on vive le plus longtemps possible. Et finalement, on s'interdit le jour où on est à la retraite de continuer à rêver. De penser à soi. Alors justement, Benjamin, quels sont les rêves pour lesquels on vous sollicite? Je voudrais des exemples concrets, et puis surtout, combien de demandes vous avez tous les mois? Alors, on a lancé ça un peu de manière, on a lancé ça pendant le Covid, juste après le Covid. Donc au moment, en fait, il fallait surtout pas lancer ce type d'initiative parce qu'on disait aux retraités de rester chez eux. Et donc on a eu beaucoup de demandes. Alors aujourd'hui, on doit avoir 100, 150, 200 rêves par mois qui nous arrivent sur notre site internet. Et ces rêves, c'est par exemple Maïté. Tous les prénoms que je vais utiliser, ce sont des vraies personnes. Hein. Maïté qui a un peu plus de 80 ans, a décidé de sauter en parachute. Elle l'a fait au-dessus de là où elle est née, c'est-à-dire sur le bassin d'Arcachon, avec le vice-champion du monde qui est spécialisé sur ces disciplines. Ouais. Pour autant, au départ, quand on a essayé de la faire sauter, c'était compliqué parce que en fait, elle s'interdisait de sauter. Elle m'avait lancé ça dans une réunion qu'on avait faite. Et puis finalement, elle a réalisé son rêve. On a Marie-France qui avait décidé de faire des matchs d'impro, mais qui hésitait à le faire. Et puis en fait, en découvrant notre initiative avec sa petite fille, elle a candidaté et puis on l'a sélectionnée. Mais et comment puis, vous faites pour sélectionner justement? Parce que vous en recevez énormément, donc comment vous faites? Alors en fait, on part du principe que ceux qui sont les plus à même de décider si les rêves sont pertinents, si effectivement on n'est pas dans combler en fait un manque du quotidien, par exemple remplir un caddie de course, mais c'est malheureusement vrai chez beaucoup de personnes, mais ça c'est pas un rêve, c'est un autre problème que la société doit traiter. Donc on a en fait un comité de personnes qui a déjà réalisé leurs rêves, qui a la même couleur de cheveux que ceux qui réalisent leurs rêves, et finalement c'est de pair à pair, c'est-à-dire que notre comité, il regroupe 8 personnes, 4 hommes, 4 femmes, qui ont entre 70 et 103 ans. Et alors, pour réaliser ces rêves, justement, vous avez des partenaires ou pas qui vous aident? Alors, on a des partenaires, mais on n'a jamais assez de partenaires pour réaliser les rêves. Donc oui, on a des partenaires. On travaille avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, on travaille avec la Société française de gériatrie de gérontologie, on travaille avec les seigneuriales, on travaille avec voilà. Et puis il y a tous les membres, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille dans Silver Alliance, qui, comme elles sont dans Silver Alliance, sont des contributeurs à la réalisation des rêves.
Bah écoutez, moi je trouve ça vraiment, hein, on est d'accord tous Ça les donne trois, envie de dire c'est une génial. magnifique initiative. Si on a un rêve, Si Catherine, on a un rêve, www.rêvedeseniors.fr. Et là, vous Exactement. saurez tout. Et on sera Merci exaucé. beaucoup. rêve au pluriel. Rêve au pluriel. Rêve au pluriel. De seniors.fr. Allez, tout de suite, votre coup de cœur, Catherine. Merci Benjamin. Eh ben non, notre coup de cœur cette semaine, ça va être moi, Jean-Marie, qui vais vous en parler, puisque c'est un livre qui s'appelle Voyage au pays des Nonas, qui est paru chez Fauve Édition et qui a été écrit par Paul Giron, une ancienne journaliste, notamment au Monde, à l'Express et à Elle. Alors, ce livre est absolument génial parce que c'est une invitation et une réflexion sur la vie au-delà des 90 ans. Vous me direz, 90 ans, les 90 ans, c'est une contrée trop souvent oubliée puisqu'elle est coincée entre la catégorie des plus de 75 ans et celle des centenaires. Ouais, on est entre deux. Oui. Voilà, on est entre deux, on s'intéresse pas à eux. Alors, qui est-on et que vit-on à plus de 90 ans? Paul Giron témoigne ici avec finesse et humour de cette avancée en âge. Et puis surtout, elle n'oublie pas de parler de ses cannes, son arthrose, sa petite famille, enfin très réaliste, pour célébrer tout ce qui lui reste à vivre et comment aborder cette nouvelle époque de la vie, bien loin de l'immobilisme, vous verrez, et de la vieillesse. C'est dingue, ils ont une patate. Plongez sans attendre dans ce petit livre drôle et résolument optimiste, dont le maître mot est « Soyons vieux, soyons actifs, rien sans nous, tout avec nous ». Un livre qui prouve qu'à plus de 90 ans, on a le droit et le devoir de continuer à s'évader. Eh bien, vive les nonas, en tout cas. Allez, rendez-vous aujourd'hui, il n'y a pas d'âge, à midi. David Arthur, Catherine Bully. Oh, il n'y a pas d'âge pour oser en parler, les bienfaits du naturisme pour les plus de 65 ans. Mais ne rigolez pas, ne rigolez pas, il n'y a pas Je suis d'âge sûre pour que vous oser. en mourrez d'envie, mais vous n'osez Ah mais pas. moi tout de suite. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 22 ans, Fanny Sorel vit gratuitement dans une résidence senior. Si vous êtes étudiant et que l'année prochaine vous voulez, comme elle, bénéficier d'un appartement gratuitement avec piscine et salle de sport, on vous dit tout. Il n'y a pas d'âge pour reprendre confiance en soi avec la box thérapie. Vous connaissez ça, Jean-Marie? Non. On vous explique avec Emmanuel Jay, art thérapeute, psychanalyste à Paris, comment se débarrasser de ces mauvaises émotions. Et nous recevrons Yann Kefelec qui signe avec Suite armoricaine aux éditions du Cherche Midi, l'un des 2 meilleurs livres de cet été. Allez, écoutez, Allez, à rendez-vous tout à l'heure, les à garçons. midi avec vous, Catherine Bully et David Arthur, qui aura peut-être enlevé le bas d'ici là. On verra. Je vais le remettre. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.